Yo les footstylers, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo elle est sponsorisée par l'application OneFootball qui réalise avec 8 youtubeurs un guide de la Coupe du Monde 2018. En gros, on va être 8 youtubeurs vous présenter les équipes des 8 groupes de la Coupe du Monde 2018. Et ça fait beaucoup de 8. Et nous, on a tiré un groupe qui nous a bien fait kiffer, le groupe B. On est plutôt content parce qu'on aurait pu tirer des groupes un peu moins cool à présenter comme le groupe A ou le groupe H. Bon courage à ceux qui vont présenter ça, notamment un très beau match Arabie Saoudite, Égypte en perspective, ou même un autre match Pologne contre le Sénégal. Est-ce que tu te souviens à la France contre le Sénégal, qu'est-ce qu'elle a fait en 2002? Je vais me faire un café. Bon, alors nous on a le groupe B, B comme bon parce que vraiment ce groupe c'est un truc de fou. B encore comme bizutage parce que voilà, l'Iran ils sont tombés sur le groupe de la mort, pas de chance. OneFootball c'est une appli qui te permet de suivre tous les résultats, les scores, les buteurs en direct de tes équipes favorites. Donc tu peux cocher, recevoir les notifications dès qu'il y a un but. Tu peux suivre en live le classement, tu vas pouvoir voir évoluer cette Coupe du Monde sous tes yeux grâce à l'application. Le lien se trouve en description, c'est une application qui déchire et qu'on vous conseille si vous êtes des fans de foot. Avant de vous annoncer la première équipe qu'on va faire, la prochaine vidéo de cette série de vidéos vous sera présentée dès demain sur la chaîne de Today's Football. Donc pour cette première vidéo, on va vous parler de l'Espagne. Vamos! L'Espagne est une des plus grandes nations du football. C'est l'équipe qui détient le plus grand nombre de victoires lors de la Coupe d'Europe. Tout comme l'Allemagne, ils ont gagné à 3 reprises. Et bien sûr, on se souvient aussi de leur fameuse victoire en 2010 à la Coupe du Monde contre les Pays-Bas. C'est la nation qui a remporté le plus de Champions League. Bon d'accord, c'est des clubs, mais les clubs espagnols sont ceux qui ont remporté le plus de Champions League avec 17. L'Espagne a connu une génération dorée de 2008 à 2012 en remportant 3 compétitions internationales à la suite. Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Cependant, l'Espagne est en ce moment sur une mauvaise passe avec l'humiliation qu'elle a subie lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Alors évidemment, le jeu de l'Espagne est fait de passes courtes, de possession de ballon, de vista, de tapas, de corrida, et on va vous illustrer tout ça, parce que nous aussi on sait le faire. De tapas, ça m'a ouvert l'appétit. Je propose qu'on aille les gars se faire un petit resto espagnol, voilà. Actuellement, les meilleurs joueurs de la sélection espagnole sont Isco, véritable chef d'orchestre au Real depuis 5 ans maintenant. Et aussi en Espagne, il est en grande forme là dans les matchs amicaux récemment. Donc moi je sens qu'à la Coupe du Monde ça va être un joueur clé. Et l'Espagne pourra aussi compter sur son attaquant de pointe Diego Costa et son caractère incontrôlable, le boucher espagnol Del Ramon. Cependant, il a fait une saison en demi-teinte avec l'Atlético. Il a subi plusieurs blessures et n'a inscrit que 3 buts en 13 matchs de championnat. Cependant, il sera peut-être bourreau de l'OM à la finale de l'Europa League dans 2 jours et on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce match aussi. Et comment parler de la sélection espagnole sans parler de la légende vivante Iniesta qui va participer à sa dernière Coupe du Monde cette année avec l'Espagne. C'est lui qui avait amené le but victorieux lors de la seule victoire de l'Espagne en Coupe du Monde. D'ailleurs, il y a quelques jours, il a aussi annoncé que cette saison c'était sa dernière saison avec le FC Barcelone et il a reçu un hommage incroyable des supporters mais aussi de Zinedine Zidane qui l'a salué dans les vestiaires. Bref, un énorme joueur qui aurait dû, selon moi, mériter le ballon d'or, mais qui est toujours passé à une place ou deux de celui-ci. Comme moi, les défis, je passe toujours à 1 ou 2 places du gagnant. Toujours. Exactement. La Roja a survolé les éliminatoires avec 9 victoires et seulement 1 nul face à l'Italie. Et ça servait à rien pour l'Italie, ils sont pas qualifiés. Pauvres Italiens, pauvres Italiens. Et on en parlait avec Isco pendant les matchs amicaux, en plus ça rime. Les Espagnols ont vraiment impressionné en s'imposant notamment contre l'Argentine 6-1 et aussi en février un peu plus tôt contre la France malheureusement 2-0. Et fait plutôt notable pour nous freestylers, les joueurs espagnols sont très doués en freestyle, autant voire même plus que les joueurs brésiliens. Sergio Ramos, Morata, Alcantara ou même Isco.
c'est aussi un pays important pour nous parce qu'on a fait 3 shows légendaires pour nous là-bas. Même si j'y étais pas. À Barcelone, on a fait un show devant la plupart des joueurs de la Liga et c'était pour la remise des trophées des meilleurs joueurs de la Liga. Devant James Rodriguez, Messi, Neymar et toutes ces légendes, Sergio Ramos aussi. Et vraiment, c'était du très très lourd. Bande de vénards. Mais Ronaldo a séché, il est pas venu. En revanche, David Guetta, je viens du ghetto, a eu la chance de nouveau. Même si j'étais pas là non plus. C'est vrai, c'était Gaëtan, c'est moi qui a tout fait. Clem et Samy. J'avoue, en fait, l'Espagne, c'est ton pays. Et en plus, le fils de David Guetta, il était fan de nous, il était abonné. Donc on voulait prendre une photo avec David Guetta. Et David Guetta, il nous a dit non, en fait, c'est moi, mon fils, il est trop fan de vous, faut que je vous prenne en vidéo et tout. Ah, départ. Départ. Et aussi avec Samy, alors souvenir qui date encore un peu plus, on avait fait l'émission Incroyable Talent en Espagne qui s'appelle Tú sí que vales. Tu sais que tu le vaux. On avait présenté un show foot et basket et franchement, ça s'était super bien passé, on avait grave rigolé. Bon les gars, je me casse, vous m'avez boycotté sur tous les shows en Espagne. Et Jordan, c'était son premier show avec nous et il a été bloqué dans le coffre. Ouais, pendant au moins 15 minutes, il était bloqué dans le coffre. On n'a pas les images non plus, mais... Il croyait que c'était une blague, mais en fait, on l'avait vraiment oublié dans le coffre. Ouais. Bref, on espère que vous avez kiffé en tout cas la première vidéo de cette série-là. On se retrouve pour la prochaine dans une semaine. Donc là, on va parler du Portugal et donc il y aura Jordan, notre expert portugais pour ça. Portugal. Allez, c'est bon, Portugal. Voilà, ça va être du lourd. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. À très vite. Hasta luego. Aïe aïe aïe.